pense que moi, je le dis, je défends l'idée, et je voudrais juste que les gens se disent une chose. La Constitution dit les pouvoirs dans l'État sont l'exécutif, le parlementaire, le législatif et le judiciaire. Mais où est le judiciaire? L'exécutif, on le situe au bureau administratif, c'est la présidence de la République. Le Parlement, tout le monde sait, s'il est situé à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de judiciaire. Le tribunal, non. Donc, il n'y a pas de sanction. Non, c'est pas ça. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de pouvoir judiciaire? Non, incarné par un conseil supérieur qui défend l'indépendance de la magistrature. Parce que ça, je reviens à votre question. Par-delà son rôle de défense, de conseil du président de la République, garant de l'indépendance de la justice, le conseil supérieur est garant de l'indépendance de la justice. Oui. Donc, il doit exister comme tel. C'est le seul corps, qu'on le veuille ou non, la magistrature est le seul corps dans cet État à avoir un organe de cette nature qui parle de son indépendance. C'est quand même la première sécurité que réclame le citoyen. Si la Constitution dit indépendance, depuis la Constitution, on dit les juges sont indépendants. Et il faut leur donner les moyens d'assumer cette indépendance. Mais le problème, monsieur le médiateur, c'est qu'aujourd'hui, l'état de cœur de la justice ne pose pas le débat sur cet angle-là. Ce qui revient souvent dans le discours, c'est la question liée à la présence même, ou à la présidence du chef de l'État. Dans notre contexte, si le président et le ministre quittaient, qu'est-ce qu'il resterait? Rien. Il convoquerait personne. C'est des magistrats. Non. Il n'y a pas un organe qui fonctionne. Pour être un conseil supérieur, il n'y en a pas. Allez au Burkina, ici. En 2015, ils sont venus ici faire leur, leur élection. Quand il a fallu, après toute la transition, pour, aller vers le statut de 2015. Mais ils se sont dotés d'un conseil supérieur qui peut quand même faire, inscrire tout le monde. Avec un secrétariat permanent fort, en budget, des administrations. Voyez-vous, c'est ça le conseil supérieur. Moi, je ne le dis pas, moi, le conseil supérieur ne me gérera plus, moi et d'autres. Mais, vous voyez, pourquoi c'est pas bon? Les magistrats, ils s'éparpillent. Et on est magistrat, aujourd'hui, on le sera éternellement à cause du serment qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas être délié du serment des magistrats. Vous voyez des magistrats qui sont partis à la retraite, qui se mettent, qui se croient libérés. Ils parlent comme ils peuvent parce qu'ils ne sont plus engagés par quoi que ce soit. Cette obligation de réserve qui est violée en nombre de choses. S'il existait un conseil supérieur, ces magistrats-là qui sont plus ou moins en déshérence, ils s'y retrouvent. Pour une raison ou pour une autre, en France, partout, les anciens magistrats servent encore la cause. Servent encore la cause en recevant des citoyens qui se plaignent de la justice, qui se plaignent de tel ou tel, parce qu'il y en a beaucoup. Tout ça, c'est des comités de veille, c'est des comités qui font avancer les choses à l'intérieur du conseil supérieur. Moi, c'est en cela que je veux attirer les gens, l'attention des gens, sur la nécessité quand même de repositionner le conseil supérieur. De le repositionner dans le dispositif constitutionnel. Mais le repositionner avec la présence de l'exécutif. Moi, je suis pour que l'exécutif y soit. Vous savez pourquoi? Les magistrats, en tout cas l'Union des magistrats qui va m'entendre, n'est pas contre la présence. Parce que nous avons travaillé là. Nous ne sommes pas contre nous au Sénégal, la présence de l'exécutif. Je ne le dis pas pour plaire à l'exécutif. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas contre? Pour aller voir le président de la République, c'est très difficile, il faut solliciter des audiences. Et tous les magistrats ne peuvent pas le faire. En marge du conseil, quand nous venons au conseil, nous venons avec d'autres propositions, dont nous discutons avec d'autres projets, dont nous discutons avec le président, comme des audiences qu'il nous aurait accordées. C'est à ce moment-là, en ce moment-là, que nous réglerons des problèmes, les problèmes de nos juridictions, voyez-vous, nos difficultés. Le contact avec le président n'est pas évident. Ensuite, tous ces gens qui veulent faire, moi je ne suis pas le francophone qui croit que tout ce qui vient de l'autre côté de la frontière est meilleur que ce qui se produit ici. Le modèle sénégalais peut exister. Quelque part, le président de la République, en conseil supérieur, mais ces nominations, c'est une compétence liée, c'est une compétence formelle.
Le président, il devrait nomme à tous les emplois civils et militaires. Mais dans son bureau, il dit préparez-moi un décret, non. Il ne faut pas le faire en conseil supérieur. En conseil supérieur, il y a un débat qui précède la réunion. Et je n'ai jamais vu voir le président de la République, j'en ai vu au moins deux dans un conseil supérieur. Non, je ne verrai pas un conseil supérieur parce que moi je n'irai plus en conseil supérieur. Mais je veux juste vous dire que la compétence du président est une compétence formelle. Quand il nomme un président, un magistrat, il le nomme à l'issue d'un débat nourri par les membres de droit et les membres politiques. Ouais. Donc le président, il ne fait qu'appeler quand les magistrats s'accordent. Ce que nous devons faire, parce que moi je suis toujours dans la réponse que je dois vous donner pour l'indépendance. Ce que nous devons faire au Sénégal, si nous voulons vraiment avancer et vraiment être en phase avec les réclamations qui viennent en tout cas du public, de l'opinion, c'est de demander à l'occasion de la nomination à chaque poste de faire des appels à candidature. Les magistrats l'ont toujours demandé. Ceux qui sont du grade correspondant au poste, un conseil supérieur, comme que je vous l'appelle dans mon pays, existerait, viendrait avec le ministre de la Justice faire la shortlist. Les trois qui sont les meilleurs profils, vont être soumis à la réunion que présidera la plénière que préside le président de la République. Donc l'appel à candidature, c'est réglé le problème. Non, c'est même pas un appel à candidature. C'est une postulation. Moi, je l'appelle postulation. L'appel à candidature, ça peut être nous l'appelons appel à candidature. À chaque poste, on appelle les gens qui ont le grade et qui ont l'ambition de l'occuper. Celui-là qui sortira de ces trois noms qui seront proposés sous la présidence du président de la République sera un magistrat légalement assis, légitimement. Son inamovibilité, parce que c'est ça notre souci aussi, son inamovibilité sera garantie.